célébrons Christ. Il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. En lisant cette promesse, ce n'est ni à Abraham, ni à ses descendants que je pense, mais à Christ, le parfait serviteur de Dieu, et à tous ceux qui croient en lui. Je m'explique. C'est de Christ que Paul a parlé en disant, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Beaucoup sont jaloux de lui et en colère parce que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 1, 19. Il est écrit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, disent les pécheurs, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2, versets 1 à 6. Le fait que Christ soit l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, Apocalypse 22, verset 13, ne devrait pas nous irriter, mais réjouir nos cœurs, car il n'y a pas un seul homme qui puisse satisfaire la justice de Dieu. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates 3, verset 10, et aussi, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Des pécheurs hypocrites s'apprêtaient à lapider une femme prise en adultère. Christ leur a dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il est écrit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jean 8, verset 9. C'est donc à juste titre que l'Éternel a mis toute son affection en Christ. Matthieu 3, 17. L'agneau sans défaut, Exode 12, verset 5, qu'il a choisi d'offrir pour les péchés de plusieurs. Hébreux 9, 28. Il n'y a pas à être jaloux ni à s'irriter, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains 2, verset 11. Il exige une obéissance parfaite de ceux qui s'approchent de lui ou qui invoquent son nom. 2 Timothée 2, verset 19. Par compassion, l'Éternel a formé un corps humain, Hébreux 10, verset 5, dans lequel il a envoyé son Fils bien-aimé, un homme magnifique en sainteté, digne de louange, pour opérer des prodiges en sauvant des pécheurs. Nous, c'est-à-dire êtres humains, avons tué les prophètes qui sont venus de la part de l'Éternel pour dénoncer nos péchés et nous appeler à la repentance. Matthieu 23, 34 à 36. Nous avons aussi crucifié son Fils bien-aimé parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Chers amis, comment échapperons-nous au châtiment de l'enfer? La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu que nous avons crucifié et tué est ressuscité. Il est vivant pour toujours et prêt à pardonner tous ceux qui lui demandent pardon pour leurs péchés et croient qu'il est venu en chair pour les sauver. Soyons donc reconnaissants à l'Éternel et célébrons Christ, car il a accepté de mourir pour des impies. Romains 5, verset 6. Viens à Christ.